Aujourd'hui, 21 juin, les pères sont à l'honneur. Quelle était l'ambiance dans le district d'Abidjan? La réponse dans ce journal. Pour le dossier du dimanche, l'on va s'intéresser ce soir au Parc national du Banco, un véritable espace écologique et touristique. Bonsoir à tous. On ouvre ce journal par des nouvelles pas très heureuses. La forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan dans la nuit de samedi à dimanche a été mortelle. Des éboulements de terre et l'effondrement de plusieurs habitations constatés. Au moins 4 personnes, dont une fillette âgée de 4 ans, ont été tuées selon des témoignages recueillis auprès des familles des victimes. Des drames survenus à Moussikro, un quartier précaire situé dans la commune d'Atekoubé, et au quartier Payet dans la commune d'Adjami. Ils ne les ont pas portés eux-mêmes pendant 9 mois, mais ils ont contribué à impulser la vie à nos enfants. Les pères sont célébrés aujourd'hui, 21 juin, mais l'avez-vous perçu dans le district d'Abidjan? Une équipe de reportage a sillonné pour vous, communes et quartiers, le constat de Franck Kouadio. Abidjan, capitale économique, des rues bien calmes. Dans la cité de Cocody, cette journée dominicale est particulière. C'est le jour de la fête des pères. C'est presque la même chose comme la fête des mères. Parce qu'une mère ne peut pas enfanter seule. C'est en accord avec un homme qu'on fait des enfants. Donc, de la même manière que nous fêtons les mamans, quand le moment opportun de la fête des pères arrive, nous devons aussi célébrer les papas. Célébrer les pères, certes, mais à la pratique, il y a selon certains peu d'engouement. Aujourd'hui, par exemple, mon fils m'a envoyé un message, ma belle-mère m'a envoyé un message, et puis 3 amis m'ont envoyé des messages. C'est à tout à l'heure que je vais répondre, c'est tout. Mais fête des mères, on fait beaucoup de messages. Et là, par exemple, aujourd'hui, depuis le matin, bon, la vie est tellement calme et puis bon, on ne dirait pas que on fait des pères. Peu d'effervescence, propos confirmés par cette vendeuse. Elle tient une boutique d'articles divers. Ce n'est pas la grande affluence. Fête des pères, là, franchement, on ne sent même pas. Moi, par rapport à la fête des mères, la semaine passée, en tout cas, on a senti qu'il y avait une fête. Mais pour les pères, là, je suis assis depuis le matin, ne fait que bailler seulement. Il n'y a même pas de clients même. Le temps de se lamenter et bientôt une première cliente. Cette jeune fille est venue choisir un petit cadeau pour papa. Comme je dis, c'est la fête des pères. Donc je suis venue acheter des cadeaux pour lui. Célébrer le père. Il faut chercher longtemps tout de même pour en voir la matérialisation. Blocos, village à quartier de Cocody, chez Agbaï Félicien, conseiller économique, une table dressée. Les convives sont les papas, honorés par les membres d'une chorale du village voisin d'Aboboté. La fête des pères commence à rentrer dans les mœurs. De petit à petit et de plus en plus, les Ivoiriens commencent à fêter la fête des pères. Un message, un cadeau ou même une pensée pour papa, c'est déjà ça de gagner. La fête des pères, rappelons-le, a lieu de façon générale dans le monde le 3e dimanche du mois de juin. Alors, au nom de toutes les mamans, bonne fête à tous les papas. Ils sont aptes également à devenir pères s'ils le désirent. Après 3 mois passés dans le bois sacré, les Tchélés, au nombre de 15, sont désormais considérés comme des hommes accomplis. La fin de leur initiation au Tchologo a été célébrée à Ouenlegueka, c'est dans la sous-préfecture de Ferkessédougou. En pays sénoufo, le passage de l'enfance au statut d'adulte passe obligatoirement par une phase initiatique. À Ferkessédougou, la classe forgeron pratique le tchologo. Après 3 mois d'hibernation dans le bois sacré, 15 tchélés font leur sortie officielle. Désormais, ils sont des hommes accomplis, des hommes de parole, des hommes sociables et travailleurs. Toutes choses saluées par le président du conseil régional du Tchologo. L'occasion de cette festivité est un bon prétexte pour magnifier et exalter les valeurs qui guident et fondent la société Sénoufo. En même temps qu'elle permet de mettre en relief l'âme et l'identité qui caractérisent notre peuple dans ses diverses composantes. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant Guillaume Mossoro, le patron de cette cérémonie, félicite les nouveaux Tchélés. Personne
et adorer notre fétiche. Notre intérêt en dépend. Nous allons voir et que nous verrons demain dans le cadre de la promotion de la culture. Cette cérémonie parrainée par le ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara a vu la participation du ministère de la Culture, du Programme national de la cohésion sociale et de l'UNESCO. Tous ont apprécié le spectacle offert à eux par les Tchélés. La fête de la musique célébrée aujourd'hui à l'occasion de la 22e édition. Un concert gratuit a été offert aujourd'hui aux populations par le district d'Abidjan. Le concert est baptisé Concert Prestige, un régal avec Baïs Pinto, Kajim, le groupe Les Patrons et l'ensemble musical du Arabican Balafon. L'événement a été retransmis, vous le savez, cet après-midi en direct sur RTI2. Il y a eu fête des moissons ce dimanche au centre de prière Bethesda d'Abobo, occasion pour les fidèles de prier pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Pensée populaire, pensée de raison. Les fidèles chrétiens du centre de prière Bethesda d'Abobo Sogefia en ont fait leur leitmotiv. Une fête de moisson comme il est de coutume chaque année. Celle de 2014 à 2015 a porté ses fruits. Pour cette célébration, plusieurs fidèles venus d'ailleurs soutenir ceux d'Abobo. L'initiative étant marquée du sceau de la paix et de l'amour entre chrétiens. Des pas de danse donc pour exprimer l'unité de pensée. Quand nous regardons tout ce que Dieu a fait pour le peuple de Dieu, nous voyons qu'on doit arrêter, marquer un temps pour ce jour, pour dire merci à Dieu et pour venir s'aimer dans la maison de Dieu pour que Dieu en retour rende l'année 2015 favorable. Bien que nous ayons fait la fête de moisson, nous avons aussi utilisé cette plage pour prier pour la nation. Pour prier, aidés par d'autres communautés sœurs qui sont venues s'ajouter au centre de prière Bethesda pour prier pour que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions, dans la convivialité et surtout dans la paix. Danse, mais surtout prière pour des élections pacifiques. Le révérend Peter Kwasi et le père Nyamouké Cyprien ont pour l'occasion dit des prières dans le sens de l'apaisement du climat socio-politique. Pour le dossier du dimanche, l'on s'intéresse ce soir au parc national du Banco. Ce site appelé autrefois la forêt du Banco a été transformé en un véritable joyau écologique et touristique. Visite guidée ce soir dans ce lieu où l'on respire l'air pur et naturel. Le dossier du dimanche est signé Armand Boui et Laurent Banga. Banco signifie à l'origine source d'eau rafraîchissante en langue ébriée. Devenu Banco par déformation administrative, il ramène désormais à un trésor naturel, la forêt du Banco. La forêt du Banco a le mérite d'avoir survécu au phénomène de destruction des forêts. C'est pourquoi elle est classée parc national du Banco depuis le 31 octobre 1953. Situé en plein cœur de la ville d'Abidjan, le parc national du Banco s'étend sur une superficie de 3474 hectares. Il procure pluie et oxygène aux populations de la capitale économique depuis plus de 90 ans. La forêt du Banco, avec ses étendues primaires et secondaires, s'offre de façon généreuse au public. Mais comment accède-t-on à la forêt du Banco? Nous avons 4 entrées, mais aujourd'hui, il y a 2 entrées qui sont véritablement exploitées, notamment l'entrée sud et l'entrée espace écotouristique qui est juste l'autoroute du Nord. Peu importe l'entrée qu'il prend, le visiteur parcourt 38 km de piste et est forcément émerveillé par la belle et luxuriante verdure qui défile sous ses yeux, avec en prime une surprise à tout moment. On peut rencontrer des animaux accidentellement, à certains qui sont rentrés. On a une famille de chimpanzés à l'intérieur, vous avez des corbes, vous avez des céphalophes, etc. Comme nous sommes en forêt, c'est plus facile pour ces animaux-là de se camoufler que d'être, j'allais dire, découverts. Ainsi, pour le visiteur, découvrir un animal dépend du facteur chance. On a vu un petit singe en entrant dans la forêt, donc on a regardé le singe, c'était vraiment bien. Chimpanzé vient, il s'amuse ici, et puis il voit les photos dans le milieu là, et puis il s'amuse et puis il n'attaque pas. Les destinations du parc sont variées. On y trouve une école forestière. Aujourd'hui, elle n'abrite que 48 élèves à Luyette, avec à côté des habitations pour les travailleurs.
Pour les 48 élèves, le parc constitue par excellence un champ d'expérimentation et d'exercices pratiques. Il s'agit de vider totalement les temps de sorte à séparer les géniteurs et les fingerlings qui seront demain sexés, de sorte à conduire seulement que les mâles en grossissement. C'est l'objectif de l'exercice. Le parc national du Banco, c'est aussi des aires de pique-nique, des espaces de détente, des foyers de camping, une piscine traditionnelle en réfection, des images de 34 merveilles du monde, des arbres d'intérêt scientifique. Avec ses composantes, la forêt du Banco allie harmonieusement écotourisme, histoire, recherche et divertissement. Les usagers du parc national du Banco sont des familles, des amis, des collègues qui effectuent des visites d'agrément. Pour les établissements scolaires, le parc est aussi une opportunité de visite d'études. Depuis 5 ans, je suis le guide du parc national du Banco. J'apprends les élèves, généralement les visiteurs aussi, les touristes, l'importance du parc national du Banco et aussi pourquoi cette forêt-là, elle est au cœur de la vie d'Abidjan. Montrer aussi également l'histoire de cette forêt-là, la faune sauvage qui se trouve dans le parc national du Banco. Après des heures d'inépuisables découvertes, bienvenue à la Maison de la Nature, un autre objet de curiosité. Jadis résidence du gouverneur reste, le vestige historique réhabilité a désormais vocation d'instruire le public sur les animaux et la flore. Les responsables du parc souhaitent davantage de visites. Mais depuis quelque temps, le parc souffre de préjugés concernant l'insécurité. Il y a plus d'insécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur. Toutes les grandes forces ou les grands commandements, comme on le dit généralement, font des manœuvres à l'intérieur. L'insécurité zéro n'existe pas. C'est pourquoi nos équipes patrouillent de jour comme de nuit pour rassurer les populations qui veulent vraiment venir découvrir le parc. Faut-il le dire, le parc national du Banco est si près de nous. Il n'attend que nous, avec ses générosités insoupçonnables et ses bienfaits naturels inépuisables. Voilà, c'est ici que l'on referme ce journal. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.